Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire le tirage de la nouvelle lune qui se passera mercredi 2 mars. Pourquoi je l'ai faite maintenant? Parce que je m'y suis intéressée comme je le fais toujours avant de faire mes tirages quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, pour essayer d'aller voir les énergies que ça amène. Et que on sait bien que quand c'est la nouvelle lune, c'est pour parler des nouvelles intentions, réfléchir dessus, savoir comment manifester au mieux le nouveau cycle qui arrive. Et puis avec les poissons, de ce que j'ai lu, et j'ai pris mes petites notes qui sont devant moi, et comme notre jeu de la moonologie nous dit, méditer et contempler avec cette nouvelle lune en poisson, c'est vraiment des intentions qu'il faut aller chercher dans nos rêves, ceux auxquels on pense que ça ne peut pas arriver. Et ben là justement les énergies sont là pour que quelque part on arrive. Alors il faut mieux les préciser déjà, et puis il faut aller les chercher très en profondeur, parce que justement cette nouvelle lune en poisson, alors c'est des calmes, créativité, expansion et chance. C'est la première nouvelle lune, on nous disait qu'elle est uniquement faite de bonnes vibrations. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette idée. Je me suis dit, parce qu'on va faire un rituel comme on fait d'habitude. Si on pouvait pour une fois se poser, et puis j'ai pas envie de dire pas se violenter pour cette nouvelle lune, pas de pression, juste un support et un soutien pour justement mieux voir et visualiser ce qu'on a envie qu'il arrive. Je trouvais ça très bien. J'ai pris le tarot de David Bowie. Et puis je me rappelle plus du nom de celui-là, Magali. Mais si, il est juste là. Shadowscape, bien sûr. Donc, méditez, prenez le temps, allez chercher dans votre sagesse intérieure vos rêves, vos ressentis. Méditez, prenez le temps de vous poser et laissez vos pensées vagabonder. Il faut croire en ses rêves et comprendre qu'on peut les réaliser juste parce qu'ils existent. J'aime beaucoup cette notion. Juste parce qu'ils sont là, il y a forcément un moyen de s'en rapprocher. Si ce n'est de les réaliser vraiment jusqu'au bout. Il disait des opportunités uniques vont se présenter. Et puis j'ai bien aimé ce conseil, pouvez-vous maîtriser vos doutes et vos peurs suffisamment longtemps pour que l'univers vous livre ce que vous demandez. Il y a une idée de confiance. J'aime bien parce qu'il y a un espèce de lâcher prise, mais pas comme on le demande d'habitude, très forcé, il faut absolument lâcher prise sur certaines choses. C'est plutôt un grand soupir de soulagement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, on va aller voir. Soyez clairs sur ce que vous voulez sur ce à quoi vous voulez que votre réalité ressemble. On fait un tirage avec les guidances des cartes, la guidance des cartes sur votre rêve, votre réalité. Je ne sais pas pourquoi je vais prendre celui-là parce que je pense que je vais en prendre deux. Ce sur quoi vous ne croyez pas que ce soit vous ou des choses qui sont arrivées dans le passé, et comment atteindre ou réaliser vos rêves. Et puis on fera une extension où on ira voir les opportunités qui vont se présenter. Alors si ça vous parle, le général, allez voir l'extension. En général, c'est que le message des cartes est pour vous. Et il y a souvent des choses qui peuvent faire de beaux déclics. En tout cas, voilà, ce tirage sort samedi. Parce que je pense que quand il y a des opportunités comme ça, ça me fait penser à Nemo. Vous savez, quand ils prennent le courant, je sais plus, c'est le courant de l'Atlantique Sud, et ils se retrouvent avec cette tortue Rasta, et puis ils s'embarquent dans cette espèce. Au début, ils paniquent complètement, et puis en fait, de se laisser porter sort énormément de choses, et je pense que jusqu'à mercredi, vous avez bien le temps de laisser vagabonder vos idées et vos pensées pour pouvoir atteindre quelque chose qui soit exactement ce que vous voulez voir arriver. Et ainsi, vous pouvez le relâcher dans l'univers de la meilleure des manières. On va aller voir. La tempérance s'est jetée, donc on va la prendre. On va la prendre.
la patience, la modération, que les choses enfin se calment, que tout se pose, que tout coule. Il faut savoir que la patience, la tempérance, oh bah tiens, votre rêve, votre réalité, on a 2 cartes, c'est sur quoi vous ne croyez pas, comment atteindre vos objectifs. Le tarot de David Bowie, ah oui, il nous disait aussi que cette nouvelle lune en poisson, bien sûr, les poissons c'est la spiritualité, était tellement spirituelle que j'ai dû prendre ce tarot-là. La tempérance, avoir envie que tout... Alors déjà, d'être guéri, et puis votre réalité. Votre réalité, on a le 7 d'épée et le roi de coupe. Et c'est avoir envie d'y croire sans y croire. C'est maîtriser ses émotions, maîtriser tout ce qu'on a à l'intérieur, maîtriser un peu trop ses rêves d'ailleurs, en essayant de... Alors, autant faire croire à l'univers qu'on est au bon endroit. Ah mais c'est bon, j'ai compris, oui, je suis calme. Moi, c'est bon, là, je suis exactement là où je devrais être. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et la seule personne qu'on arrive à berner, c'est soi-même. Parce que en général, le roi de coupe, c'est justement quelqu'un, et c'est vous qui êtes dans votre cocon de... Oh, j'ai condescendance qui vient de me rentrer dans la tête. On a travaillé sur ses émotions, on a travaillé sur ses ressentis, sur sa communication avec les gens, mais le rêve, c'est vraiment... La tempérance, c'est la guérison. C'est la carte de la guérison. C'est la carte d'être enfin en paix après des chocs hyper brutaux, parce que c'est la carte numéro 14 qui arrive après l'arcane sans nom. Quoi que ce soit passé auparavant, le rêve, et j'adore cette carte, c'est d'en être complètement guéri. Et j'ai presque envie de dire, le 7 d'épée, c'est aussi la carte du sabotage, c'est aussi la carte de se mettre dans des situations où au final, on veut bien croire qu'on contrôle, mais alors soit on se restreint et on laisse plus rien sortir, soit au contraire, on est dans une espèce de mépris émotionnel. De mépris émotionnel qui dit non mais c'est bon, mais non, là c'est pas ça, ça me convient pas. Il faut savoir que le roi de coupe règne vraiment sur les émotions, et avec ce 7 d'épée, il y a cette idée que dans votre réalité, vous avez envie de montrer quelque chose qui même en vous ne sonne pas vraiment juste. Et on a le sentiment que vous avec cette nouvelle lune, il y a cette idée que ce que vous voulez voir arriver, donc cette guérison absolue, cet alignement des choses, qui fait que vous avez compris là où vous êtes maintenant, que vous avez pardonné ce qui est arrivé avant, accepter la situation telle qu'elle est, parce que c'est vraiment une carte d'acceptation, et puis que vous allez toujours, vous suivez au final cette espèce de courant auquel c'est l'univers qui vous a plongé là-dedans. Et le 7 d'épée et le roi de coupe dans votre réalité, on a presque envie de dire que vous allez avec le courant, mais si vous pouvez essayer de le maîtriser, vous essayez de le maîtriser aussi. Parce que le 7 d'épée, c'est faire les choses pour soi. Et puis, c'est parce qu'on a des buts aussi qu'on essaye ce genre de choses. On a envie de certaines choses, mais au final, quand on est vraiment au bon endroit, au bon moment, c'est évident. Dis donc. C'est pour ça, c'était intéressant cette phrase. Pouvez-vous maîtriser vos doutes et vos peurs suffisamment longtemps pour que l'univers vous livre ce que vous demandez? Parce que le 7 d'épée, comme je vous dis, c'est une carte où on est vraiment dans une espèce de... Alors, c'est tout un travail, et c'est pas que c'est de la rancœur ou quoi que ce soit, mais on veut en sortir quelque chose pour soi. On veut avoir un retour personnel. Il y a énormément d'ego dans le 7 d'épée, mais si votre rêve c'est vraiment la guérison, et puis j'ai envie de dire apaisement, c'est un apaisement de tous les sens, hein, la tempérance. On comprend que avec le 7 d'épée, si vous avez vécu des choses qui ont été compliquées, vous avez aussi des besoins qui parfois, très probablement, vous font agir ou réagir d'une façon qui est très personnelle, tout en vous disant « Ouais, je surfe sur la vague, comme le roi de coupe. » Oh bah dis donc, je ne pourrais pas trouver
carte plus positive. La carte du milieu, c'est ce sur quoi vous ne croyez pas. Que vous ne croyez pas de vous et que vous ne croyez pas de par votre passé. L'impératrice, la carte de l'harmonie, la carte de la séduction, la carte de l'abondance. Un peu comme si vous vous disiez j'ai déjà eu ça auparavant ou alors au contraire je l'ai jamais eu et du coup je l'aurai jamais. Alors que bien évidemment, vous avez complètement le droit et vous méritez à 100% d'être dans cette situation de l'impératrice qui a tout, mais qui a tout parce que au final, elle travaille avec tout ce qu'elle a autour d'elle. Elle prend le meilleur, l'impératrice, et puis elle continue à créer, mais elle ne prend que, j'ai presque envie de dire, elle ne travaille qu'avec le positif, même si elle comprend le négatif, elle est tellement... consciente que elle sait bien que le négatif on peut apprendre mais on peut l'utiliser mais à la limite pour qu'il ne se reproduise pas. Y a un yin et un yang chez moi pour l'impératrice et je trouve ça assez triste, je vais vous dire les choses comme ça, qu'elle tombe dans votre position sur quoi vous ne croyez pas, ce sur quoi vous ne croyez pas, que ce soit en vous. Parce qu'il y a vraiment un sentiment de complétude pour moi chez l'impératrice. Elle a besoin, elle est complètement en accord avec tout ce qu'elle est. Elle sait qu'elle doit prendre certaines décisions, elle sait que, elle est, comme je le dis souvent, elle est la somme de toutes les reines. Elle est aussi la somme de tous les éléments. Le feu, la glace, la terre, l'eau, elle est toutes les opinions et toutes les décisions en même temps. Et en même temps, elle n'est faite que de liberté. Il y a quelque chose comme je le disais, de vraiment complet pour continuer à produire des choses qui en même temps la nourrissent. Et je me demande pourquoi vous avez cette carte au milieu. Vous le comprendrez très certainement. Comment atteindre vos rêves? Oh bah dis donc. Alors, on a la reine de bâton et le 10 de bâton. Dans ce qui concerne vos rêves, vos objectifs, cette tempérance, cette guérison qui vous alors je pense pas qu'elle vous manque si vous êtes si dans votre réalité vous en êtes au roi de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui émotionnellement est quand même très vertueux chez le roi de coupe, mais surtout on est dans la vraie maîtrise de ce qu'on ressent. Alors effectivement il y a peut-être plus cette étincelle. Et comme je vous le dis, l'impératrice, ce sur quoi vous ne croyez plus, c'est ce tout. Le fait d'arriver à décider, voir, comprendre, entendre, en même temps produire et toujours aimer, avec en plus la dose d'intensité, ça c'est possible. Alors c'est possible en vous, si vous y croyez, et cette nouvelle lune, elle met vraiment le doigt sur... parce que l'impératrice, il faut savoir que c'est soi-même. Que vous soyez homme comme femme, c'est vous. On ne demande pas tout ça aux autres. Et là, il y a vraiment une idée de guérison dans ce tirage. Et de croire que ce qu'on veut vivre, on peut le vivre. Ce qu'on veut ressentir, on peut le ressentir. Et les cartes de conseil, c'est il faut s'en donner les moyens. La reine de bâton, celle qui prend les choses en main, celle qui... j'ai presque envie de dire qui donne le tempo. Vous voyez les mains campées sur les hanches. Comme elle a un peu un comment on appelle ça? Mince, l'uniforme, non. Le costume des derviches tourneurs. Vous savez, ceux qui tournent, qui restent complètement en équilibre avec cette intensité de mouvement. Elle est dans la créativité absolue et c'est une nouvelle lune de créativité avec les poissons. C'est-à-dire, prenez les choses en main avec ce que vous avez sous la main, avec votre propre énergie et la carte du 10 de bâton et donnez-vous-en les moyens, c'est-à-dire vraiment aller jusqu'au bout des choses. Allez jusqu'au bout des choses, que ce soit votre rêve, et je parle de guérison corporelle, que ce soit de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de rencontrer quelqu'un avec cette tempérance, il y a cette idée d'y aller sereinement, mais il y a aussi l'idée que c'est pas facile.
Et il faut arrêter de penser que les choses, elles arrivent facilement. Ça, c'est une certitude. Et que c'est en étant dans la maîtrise de ce qui se passe avec ce roi de coupe, mais en fait, comme je dis, avec ce 7 d'épée, vous ne bernez que vous. Parce que si vous pensez, quand vous rentrez dans une nouvelle situation, à vous et à la façon dont ça ne va pas vous blesser, parce que le roi de coupe, il est blessé par rien, il comprend tout. Il comprend tout émotionnellement et surtout, il ne s'aventure plus puisqu'il a la maîtrise d'eux. Si vous décidez de ne prendre des risques que quand ils sont calculés, quelque part, vous laissez pas la place à l'univers justement de vous donner ce dont il a besoin et ce dont vous avez besoin pour avancer. La reine de bâton, elle est tête brûlée, messieurs, dames. Elle est tête brûlée parce que elle prend des risques. Elle prend des risques. Elle sait très bien aussi qu'elle aura toujours la capacité de rebondir. La résilience, la force, la détermination, la motivation, la confiance en soi. Ça, c'est la reine de bâton. Absolue. Il n'y a rien de plus solaire que la reine de bâton parce que les reines, ce sont des productrices. Hein, on est d'accord. Elles font. Les rois, dans le tarot, sont là pour gérer. Les reines sont là pour produire, sont là pour comparer, sont là pour motiver les troupes. Et celle-ci, elle est assez sculpturale. On dirait Nathalie Portman, d'ailleurs. Il y a une vraie discipline. Elle a les chaussures de... C'est entre les pointes des danseuses et des chaussures de geisha. Il y a quelque chose d'hyper solaire. Et avec ce 10 de bâton, on vous dit vos rêves, vos objectifs, messieurs, dames, vous pouvez tout à fait les mettre à votre portée et encore plus, vous pouvez les faire se réaliser avec cette reine de bâton dans l'action, dans le quotidien, dans une chose après l'autre, mais avec une détermination sans faille et puis surtout avec la compréhension que c'est pas facile. Le 10 de bâton, le fardeau, il en a pris un cycle après l'autre, on avance, on en a plein le dos. C'est pas facile, mais on continue. Et avec le 10 de bâton, on sait qu'on continuera jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça se réalise, jusqu'à ce que ça arrive. Et on en prendra des actions, et on les fera les pas, et on montera et on les descendra ces marches. Il y a quelque chose de très complexe. Mais il y a aussi, alors l'idée que Rome ne s'est pas fait en un jour, soit, mais que si vous voulez atteindre cette tempérance, cette plénitude, non seulement il faut croire en vous, arrêter de vous raconter des sornettes, si je peux me le permettre, et puis faire les choses quand elles se présentent, et si elles se présentent pas, à ce moment-là, il faut les créer, les prendre à pleine main et les amener jusqu'à la caisse. Et les amener jusqu'au bout. On va voir ce que notre petit jeu nous parle de rituel. Quel rituel on fait pour cette nouvelle lune pour réussir à mieux aller à la rencontre de ce rêve? Je crois qu'on l'a jamais eu cette carte. Oh, dis donc. C'est la solitude. Et en plus, je l'ai écrit, hein. Soyez clairs sur ce à quoi vous voulez que votre réalité ressemble. Vous posez, méditez, prenez le temps de laisser vos propres pensées vagabonder. Il va falloir faire une pause avec vous-même, messieurs, dames, avant cette nouvelle lune. Bah, dis donc, qu'est-ce que ça nous dit ? La solitude. L'apparition de la princesse de la solitude indique un voyage spirituel dans l'inconnu, un qui peut amener de grandes satisfactions et des révélations. Dans les temps médiévaux, une quête une quête était le début d'un voyage courageux pour accomplir un objectif sur du très long terme. Maintenant est le temps parfait pour aller à l'intérieur. Je pourrais pas faire mieux. C'est dingue des fois. Pour gagner cette vision, cette vue spirituelle et vous embarquer sur une période d'apprentissage et de connaissance, de formation même et d'apprentissage. Un mandala magique. Oh, allez faire une façon très bénéfique
de récupérer les gains de la solitude et d'aller dans un long seul, une marche dans la nature. Prenez un petit sac avec vous et collectez quelques éléments de la nature qui vous font du bien, que ce soit des pierres, des cailloux, des branchages, des feuilles mortes. Collectez-en, récupérez-en assez pour faire un mandala avec ces éléments-là et que ce soit part de votre promenade, arrangez les éléments dans une forme circulaire sur le sol. Cet acte en lui-même forme une offrande pleine de dévotion aux esprits de la nature. Demandez-leur de bénir votre quête spirituelle. Oh, j'adore. En ces temps où vous êtes seul. Et sachez bien que ça vous apportera une gratification abondante. Je vous le mets parce que... Je vous le mets... En fait, le petit texte de divination, alors si vous voulez faire Google Translate, hein, ça le marche tout seul. C'est le résumé de... Pardon. Ah. C'est le résumé du tirage. On va aller voir quelles sont les nouvelles opportunités qui arrivent dans l'extension. Si on s'y retrouve à de suite, vous trouverez le lien dans la petite boîte en dessous. Sinon, messieurs, dames, je savais bien qu'il fallait que je... C'est parfait pour aller faire votre marche dans la nature ce week-end. Pleine lune, nouvelle lune mercredi. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.